qu'il touche les lèvres, les organes génitaux ou les yeux, l'herpès est un virus, une maladie, mais aussi un virus, vous allez le voir, très répandu, très contagieux. En constante augmentation, il toucherait 1 Français sur 5 et 10 millions de Français seraient concernés par l'herpès labial. Vous savez, c'est celui qu'on appelle le bouton de fièvre et qui est bien sûr le plus courant. On va voir quels sont les risques liés à ce virus, à ces virus plutôt, et ses traitements, mais aussi le regard des autres devant des lésions visibles. Mais avant de répondre à toutes vos questions, quelques explications. L'herpès, c'est donc une manifestation virale due à herpès simplex virus, c'est lui que vous voyez, un virus qui appartient à la famille des herpès viridés, qui comprend également le virus de la varicelle et du zona. Sa pénétration dans l'organisme est très facile, d'où sa grande contagion. Oui, un simple contact avec une personne infectée, parfois même si elle ne présente aucune manifestation sur la peau, peut suffire. Alors sachez qu'il existe principalement 2 souches de virus de l'herpès, le virus HSV1 qui provoque plus souvent un herpès labial, donc le bouton de fièvre, et le virus HSV2 est à l'origine, lui, de l'herpès génital, mais vous allez voir que les deux, c'est plus compliqué que ça, les deux peuvent coexister. Si on prend comme exemple l'herpès labial, lors d'un premier contact, le virus va pénétrer dans l'organisme, il va passer dans le sang, et il va atteindre sa principale cible, la peau. On va voir ce que ça donne en image. Des papules, les petits boutons caractéristiques de l'herpès vont apparaître. La lèvre devient rouge, elle gonfle localement. C'est ce qu'on appelle donc le bouton de fièvre. Puis les papules vont mûrir, donner des cloques transparentes qui contiennent un liquide clair et finir par éclater. C'est à ce moment que le risque de contamination est le plus important parce que le virus est sorti. Au bout de quelques temps, les vésicules vont laisser place à des plaies souvent douloureuses, ça brûle, qui sèchent assez rapidement pour former des croûtes qui disparaissent en quelques jours. Alors même si l'herpès guérit, le virus, lui, ne disparaît pas de l'organisme et c'est tout le problème. Il va rejoindre le ganglion nerveux. Alors je vous explique un petit peu. Là, vous avez le cerveau, là, vous avez une coupe de la moelle, vous avez des nerfs, vous voyez. Ça, c'est ce qu'on appelle un ganglion et c'est là que se situe le problème. Il va aller, ce virus, dans un ganglion nerveux qui correspond à la zone infectée. Il faut savoir que ces ganglions se localisent à chaque sortie des nerfs crâniens et des nerfs rachidiens. Alors là, regardez, vous avez une coupe de profil, vous avez toutes ces petites boules là, eh bien ce sont ces ganglions nerveux. Et une fois que ce virus est dans ces ganglions, eh bien, il va persister à vie dans ces derniers, dans ces ganglions nerveux. Le virus de l'herpès de la bouche, lui, il va rester dans un ganglion qu'on appelle le ganglion de Gasser, qui est tout en haut. Et le virus de l'herpès génital, eh bien, il va se retrouver sur des ganglions qui se trouvent vers le sacrum. Mais à l'occasion d'une fatigue, d'un stress, eh bien, le virus va repasser en suivant le nerf, il va regagner la peau et il va y avoir une réapparition de l'herpès.